et le verset 47 à 48. Deutéronome 28, 47 à 48. Et je lis. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, virgule, tu serviras au milieu de la faim. Imaginez, au milieu de la faim. C'est-à-dire quand on a faim, on doit toujours attendre nos ennemis pour manger. C'est pour ça que vous avez un système scolaire qui vient d'eux. La démocratie, ça vient d'eux. Le christianisme, ça vient d'eux. Et les habits, tout ce que vous mangez, tout ce que vous portez, ça vient d'eux. C'est ce que la Bible dit. Il dit de la soif. La plupart des boissons, les whisky, tout cela, ça vient d'où? De la France, de l'Allemagne, des États-Unis, de la Chine. Et la liste continue. Il dit de la nudité, c'est-à-dire des habits, chaussures, où est-ce que ça vient? Vietnam, Philippines, Chine, Inde, Pakistan, France, Allemagne, États-Unis. On continue. Il dit, et de la disette, ok, de toute chose, la disette, ce qu'elle dit, la disette, c'est dit le besoin, manque, disette veut dire manque. Si vous manquez de, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous mangez le chocolat, malgré que vous plantez du cacao. Le chocolat vient de la Belgique, ça va venir de la Chine, malgré qu'eux, ils ne produisent pas le cacao. Si vous voulez boire du café, ce serait du café importé, malgré que vous produisez du café. Ah oui. Si vous avez besoin des chemises, des jeans et des pantalons, ça va venir de l'Allemagne, de la France, des États-Unis, de la Chine, de l'Égypte, malgré que nous produisons le coton. C'est ce que l'Écriture est en train de dire. Réveillons-nous. Il dit, et la disette, c'est dit, le besoin, ok, le manque, ok, de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Qui envoie les Libanais contre nous? Il dit quoi? Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Qui envoie les Libanais contre nous? L'Éternel. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Qui envoie les faux blancs, les Chinois, les Russes contre nous, les Arabes? Qui? Il dit quoi? Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Donc, qui les a envoyés? C'est Dieu. Pourquoi? À cause de nos péchés. À cause de nos péchés. À cause de nos péchés. OK? Il dit, il mettra un joug de fer sur ton cou. Pourquoi il dit ça? L'esclavage. Jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Ils nous ont déjà détruits à travers le système éducatif, à travers les traditions de l'Occident. Ils font la promotion d'un homme avec un homme à se marier. Ils disent que deux hommes n'ont qu'à se bourrer par là où on défèque et que deux femmes peuvent se marier entre elles et qu'on peut manger la chair humaine, on peut coucher avec les petits garçons, on peut coucher avec les petites filles. Oui, ce sont les traditions de l'Occident. La femme peut gouverner sur son mari, la femme peut gouverner sur l'homme. Or, Dieu a établi que quoi? L'homme doit gouverner sur la femme. Dès le début, dès le commencement, depuis Genèse. Et Paul nous l'a dit dans le livre, comment on dit? Quand vous allez à Corinthiens, vous allez dans Corinthiens, vous allez lire. Corinthiens, Paul a été clair. Paul a dit, le chef de toute femme, c'est l'homme. Et le chef de l'homme, c'est Hamashiach. Le chef d'Hamashiach, c'est qui? Yahweh. OK. Donc, on continue. Il dit, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Allons dans Lamentation, le chapitre 4, le verset 4 à 6. Lamentation. Après, qui a écrit Lamentation? Le prophète Jérémie, Yaramaya. Yaramaya, c'est lui, en hébreu comme on dit, Yaramaya. Il n'y a pas J dans l'alphabet hébreu. OK? Donc, je suis dans Jérémie, Yaramaya, le chapitre 4. Excusez-moi, Lamentation plutôt. Lamentation 4,
et le verset 4 jusqu'à 6. Lamentation 4, 4 à 6. Il dit, la langue du nourrisson s'attache à son palais, desséché par la soif. Imaginez, les enfants demandent du pain à manger. Ce n'est pas le pain de la boulangerie, ils demandent à manger de la nourriture. Le pain ici symbolise la nourriture, il faut comprendre. Et personne ne leur en donne. Ah bon? Oui! Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ceux qui avaient l'habitude de manger 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour, maintenant ils mangent une seule fois. Ils sont en train de faire le régime. OK? Il dit, ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent les fumiers. Imaginez. Ceux-là qui se disaient ils ont été tous affaiblis, détruits, tués, financièrement, spirituellement. Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome. Imaginez. Le jugement de l'Éternel sur nous, pour avoir désobéi, pour s'être rebellé, le châtiment là, c'est pire, c'est plus grand que le châtiment que Dieu a versé sur Sodome et Gomorrhe. Détruite en un instant sans que personne ait porté la main sur elle. Et c'est ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Donc il faut comprendre. Les Libanais ne sont pas venus d'eux-mêmes. C'est Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui les a envoyés pour nous punir, pour nous justifier. Je suis dans Jérémie, le chapitre 28, Jérémie 28, 13 à 14. Il dit, va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel Yahweh, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. C'est-à-dire, il ira en esclavage. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. C'est l'Éternel qui fait ça. C'est l'Éternel. Donc les Libanais ne sont pas venus d'eux-mêmes parce qu'ils sont forts. Non, du tout pas. C'est Dieu qui les a envoyés pour nous justifier, pour nous punir. On continue. Maintenant, je suis dans Deutéronome, le chapitre 28 et le verset 49. OK? Je vais lire le verset 49. OK? Écoutons ce que ça dit. Deutéronome 28 et le verset 49. Soit je vais y revenir là-dessus. Je viens.